Fort. Voilà un qualificatif qu'on utilise rarement en parlant de moi. Pourtant, ce ne sont pas les qualités qui me manquent. Je mesure 150 mètres de long et 100 mètres de large. Je possède 32 canons à mon actif. Je peux facilement rassembler en moi la force de 200 soldats. Voilà ce qui devrait être suffisant pour vous protéger et repousser votre adversaire. Du haut de la petite montagne, tel un aigle, je veille sur la capitale. De loin, je peux voir les bateaux ennemis accostés vers le port. Et pourtant, je n'ai jamais été assez fort. À ma naissance, on me prétendait un grand avenir. On voyait déjà en moi le potentiel d'être solide comme un roc. Avec l'abolition de l'esclavage, les Anglais me voyaient comme un fort pour se parer à l'éventualité d'une révolte française sur l'île. Certains affirmaient même que je serais d'un grand secours en cas d'incursion ennemie venue d'ailleurs. Indiens, ex-esclaves, anglais et français, tous m'ont façonné pour que je sois le monument que je suis aujourd'hui. Mais quand vint le moment de voler de mes propres ailes, on me fit comprendre que ce n'était plus la peine. À quoi bon cet fort s'il ne peut pas protéger personne? À quoi sert que je sois l'un des plus forts sous l'occupation anglaise, toujours en bon état? Étais-je seulement une simple attraction touristique? Un lieu pour accueillir les artistes? Ou une tour de garde contre les éventuels incendies? Qui êtes-vous quand une partie de votre identité vous est enlevée? Cette interrogation a longtemps été source de déception en moi. Jusqu'en 2015, où j'ai rencontré l'ONG Friends of the Environment. Alors, moi, c'est Janish Nama, Jatuko. Je suis Project Coordinator pour le projet de Citadel Native Revegetation Project, qui est géré par l'ONG Friends of the Environment. Alors, le projet, c'est le reboisement autour de la citadelle sur la petite montagne. Alors, ce qu'il nous peut faire, nous peut remettre des espèces indigènes, plantes autour de la citadelle, sur la colline. Alors, l'ONG Friends of the Environment a comme but pour reboiser le flanc nord de la petite montagne. Grâce à cette ONG, j'ai pu redécouvrir cette sensation d'être un fort. J'ai compris que ce n'était pas seulement qu'une simple question physique. Être un fort, c'est aussi dans les valeurs que nous représentons et l'héritage que nous allons transmettre. J'ai appris qu'être fort n'est pas qu'une question de taille. Ce n'est pas une question d'années ou même de force. Être fort, c'est d'abord pouvoir se rassembler pour protéger les plus faibles. Alors, quand le fort a été déclaré comme patrimoine national, et c'était déclaré comme patrimoine national justement parce qu'il représente un building typiquement mauricien. Typiquement mauricien, pourquoi? Parce qu'en 1834, quand les Anglais fait qu'il y a une abolition de l'esclavage, alors le building lui-même, ça a été construit par diverses nationalités et par diverses cultures. Les soldats anglais, les maçons anglais, un peu du monde français, la base était française déjà. Et puis, il y a des ex-esclaves, il y a des indentured laborers, il y a des prisonniers hindous, et des prisonniers indiens carrément qui sont aussi de l'Inde. Et à ce moment-là, c'est une des raisons qui fait le fort et un building patrimoine national.
Et quand on dit, vu que c'est pas que le building qui est patrimoine national, c'est aussi tout l'alentour. Parce qu'avant que le fort ait été construit, ici sur la petite montagne, la colline était remplie de végétation. Et toute cette végétation-là, c'était végétation indigène de Maurice. Et à ce moment-là, en 2007, justement, quand les experts ont commencé à faire des recherches, là, on voulait aussi savoir qui genre l'espèce tiennant à l'époque de la construction du fort. Comme ça, quand nous réaménageons, nous pas juste réhabiliter le fort comme le bâtiment, comme héritage culturel et national, mais aussi les alentours de la petite montagne. L'objectif du projet était premièrement donner une place à des espèces menacées déjà à Maurice, parce que la plupart de nos plantes indigènes à Maurice et endémiques, ce sont des espèces vulnérables, en danger de l'extinction. Alors finalement, c'était un bon espace pour redonner à la nature. Une sensibilisation qui nous fait à la Citadel Native Revegetation Project, c'est tout une volontaire qui vient. Alors, chaque arbre qui a été planté ici, à 95%, ça a été planté par une volontaire extérieurement du projet. Pas moi, pas les travailleurs d'ici, mais extérieurs. Alors, chaque année, j'ai des groupes pendant la saison de pluie. Quand ça m'a un groupe là pour venir sur le terrain, la première chose que moi je fais, c'est la sensibilisation. Ça veut dire c'est un cours. Je fais au moins un crash course de 15 minutes pour expliquer le pourquoi, le comment, qu'on fait le projet et aussi pour donner sa connexion avec une plante qui je peux planter là. Sur le plan nord de la petite montagne, j'accueille 39 différentes espèces de plantes indigènes. Cette initiative permet ceux qui me côtoient d'avoir une autre connexion avec la nature. Et puis la sensibilisation, c'est pas juste expliquer le comment du pourquoi, mais aussi pour former une connexion avec nos flore et faune mauriciens. Un des bons trucs qui me réalisé comme écologiste, moi, ici à Maurice, c'est que les Mauriciens n'ont pas vraiment la connexion avec la nature mauricienne. Pas la nature en général, bien sûr, on a cette connexion avec la nature en général, mais pas avec la nature spécifiquement endémique et indigène de Maurice. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des plantes de pied qui n'ont aucune utilité. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont aucune utilité, c'est qu'ils ne pas connaissent cette utilité. Et moi, je suis là pour montrer c'est quoi l'utilité de une plante indigène. C'est difficile pour expliquer aux gens qui est important pour plante pied, comment je peux dire, pendant cette connexion-là entre les Mauriciens et la faune et la flore mauricienne. Ça veut dire nous, en tant que personnes non indigènes, parce que tous Mauriciens sur Maurice, nous venons depuis ailleurs. Ça veut dire nous sommes apportés d'ailleurs, nous ne pas ici. Aujourd'hui, nous Mauriciens, oui, mais ça va une plante là avant nous. C'est-à-dire que nous ancêtres, viennent à Maurice, ils amènent avec eux bonne culture. Et si nous guettons bien, les histoires avec qui nous grandissons, ce n'est pas une histoire mauricienne, c'est une histoire qui sortit d'ailleurs. C'est très rarement qu'ils nous grandissent avec une histoire typiquement mauricienne. Et c'est pour ça qu'il nous paye une connexion en fait, parce que nous ne connaissons pas qui fruits indigènes nous capables de manger. Nous connaissons nous capables de manger mangue, nous capables de manger lekchi, qui est exotique, mais nous ne connaissons pas qui fruits indigènes nous capables de manger, comment le fruit de bois d'ébène, comment le fruit en bas la coque, nous capables de manger. Et ça, c'est beaucoup de monde pas connu. Et c'est une des bonnes affaires qui m'a aussi try to push forward, qui nous est un pied fruitier qui est indigène, qui est typiquement mauricien. Si aujourd'hui c'est important que je contribue à ce projet de reboisement, c'est parce que c'est en partie de ma faute. Ma naissance a été synonyme de destruction de la nature afin d'être fort. Aujourd'hui, je voudrais ajouter une note verte à mon héritage. Ce n'est pas une chose facile, mais je veux y croire. Et il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons sur le projet. Alors, premièrement, nous planter, oui, mais pendant la période sèche, nous perdons beaucoup de plantes. Et les plantes là, la plupart dedans nous acheter. Et bien sûr, quand nous payons un gros argent, une grosse somme pour lui, nous s'agraigne quand il brûle dans le feu pendant la saison sèche. Parce qu'il y en a beaucoup de mauvaises herbes autour. Mauvaises herbes, ils grandissent quand ils gagnent la pluie, l'hiver. Mais comment la pluie arrête de tomber, ils commencent à dessécher, les vignes marron, les vignes jaunâtres. Et à ce moment-là, il aussi fait une matière très flammable
qui, surtout à Port-Louis, quand il fait bien chaud, si un dimanche il fume une cigarette, il plie un mégot bien, il n'existe pas, ça va prendre feu. Énormément de déchets comme les bouteilles qui sur le terrain, par réfraction de la lumière, il est capable d'apporter le feu, il commence un feu ici. Et ça fait là, la cause, ça va une mauvaise herbe, là, ça se répand très très vite. Alors là, vous êtes capable d'engloutir assez beaucoup de nos herbes. Nos herbes endémiques indigènes, c'est assez fireproof, bien dire, parce que c'est un taux de l'eau élevé en dans eux-mêmes. Alors, vous pour arrêter le feu là, mais nous perdons quand même un peu l'espèce jusqu'à ce que ça se produise. Alors, le message que, premièrement, je veux passer, c'est nous besoin prendre compte nos flores et nos faunes mauriciens. Alors, je connais qu'il est difficile pour nous guetter des affaires qui nous tout le temps une pensée pénale utilité comme énorme utilité, mais nous guetter comme ça, toutes les affaires présentes et ça là tu présent avant nous et toutes les affaires présentes et une utilité. Et je suis capable de dire déjà l'utilité de ces arbres-là, ce n'est pas juste pour séquestrer du carbone, c'est aussi, comme on dit, énormément de fruits qui nous capables de manger là-dedans, énormément d'espèces qui nous servent comme médicinales, nous servent comme une recette de grand-mère, nous capables de dire, nous servent et que nous connaissons parce que nous avons une grand-mère qui connaît ça, et ça c'est une plante typiquement indigène. Et les autres servent. Nous aussi, le message qui me tient envie de passer, c'est venez chaque année, si vous voulez, une seule fois, une seule journée de l'environnement mondial, le 5 juin. Alors, même si c'est juste le 5 juin ou autour du 5 juin, faites quelque chose pour l'environnement. Pensez à l'environnement, parce que si payez dans l'environnement, payez dans nous. Si payez dans l'environnement, nous payons dans l'aliment. Si payez dans l'environnement, nous payons dans l'air. Si payez dans l'environnement, nous payons dans de l'eau. Si payez dans l'environnement, le soleil, la pluie, ça ne se fait pas comme ça. Je suis fort Adélaïde, baptisé ainsi en l'honneur de la reine Adélaïde, épouse du roi William VI. Un fort construit sous l'occupation anglaise par le gouverneur William Nicolet. Un fort qui n'aurait jamais connu les incursions d'ennemis ou les révoltes dans le pays. Patrimoine national pour certains, attraction touristique pour d'autres, j'ai porté beaucoup de casquettes à travers le temps. Si l'histoire devait en retenir une énième, je voudrais que l'on sache que je suis un fort pour les plantes indigènes. Un héritage vert que je laisse à la prochaine génération.